premier passage. Après, je vais vous inviter à vous asseoir. Le pasteur Bob va nous préparer ça. Je vous avoue qu'on a un problème de lumière ici. Je crois que même vous, peut-être vous n'arrivez pas à lire comme il faut. Je ne peux pas demander plus que ça à l'équipe technique parce que ça demande trop de travail. Je n'ai pas du tout la lumière de pouvoir lire ici, mais on va faire avec. Donc, c'est la constitution, la configuration de la salle qui fait que ici où on est, il n'y a pas de lumière suffisante pour lire. Donc, on va faire avec. Merci beaucoup. Le premier passage, nous sommes dans Psaume 128, le verset 1 à 4. Psaume 128, le verset 1er jusqu'au 4e verset. Le pasteur Bob va lire tout doucement parce qu'il y a d'écho quand on parle vite. Donc c'est comme ça qu'on est obligé d'aller tout doucement. Nous sommes dans Psaume 128, le verset 1 à 4. Je lis les 4 premiers versets de Psaume 128. Je lis au nom du Seigneur Psaume 128, verset 1 à 4. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans sa voie. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Enfin, le verset 4. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Amen. Vous pouvez applaudir pour la parole et vous asseoir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour les chants. Il y a un chant, le tout premier que vous avez chanté là, je suis béni. C'est un chant puissant. Ce sont des déclarations. Alors, ce matin, le sujet que j'aimerais aborder est intitulé « Une famille heureuse et épanouie ». Est-ce que ta famille est-elle heureuse? Est-ce que ta famille est-elle épanouie? Tu peux te dire, je ne suis pas encore marié, mais un jour tu vas te marier. Il faut que tu saches comment tu peux être heureuse quand tu vas te marier un jour. Comment tu peux être épanoui quand tu vas te marier un jour. Pour être épanoui, on n'a pas besoin d'avoir des millions ou de milliardaires, de milliards plutôt, ou devenir milliardaire. Ça contribue. Ce n'est pas, si tel était le cas, on ne pouvait pas avoir un taux élevé de suicides au milieu des milliardaires. Si c'était le fait d'être star, on ne pouvait pas avoir des stars qui se suicident. Si le bonheur résidait dans le mariage, mais on ne pouvait pas avoir autant de divorces dans le mariage. Et ce matin, j'aimerais aborder quelques points par la grâce de Dieu et nous allons enfin prier. Le passage que nous venons de lire, c'est vraiment la base. Pasteur Bob, il faut rester sur ce passage-là. Je vais te demander plus d'une fois de revenir sur ça. J'aimerais ce matin te dire, le bonheur, c'est possible. Le bonheur, c'est possible au sein d'une famille. Le bonheur existe, c'est possible dans un couple. Le bonheur, l'épanouissement, c'est possible. Parce que dans ce passage, la Bible nous dit que c'est possible. Pour nous, enfants de Dieu, le bonheur est possible. Nous ne devons pas seulement parler du bonheur, mais nous devons vivre le bonheur. Nous devons vivre l'épanouissement. Amen. La Bible dit dans ce passage, Pasteur Bob, le premier verset, « Heureux l'homme qui craint Dieu ». Oui, vas-y. Heureux l'homme qui craint l'Éternel,
qui marche dans ses voies. Amen. Heureux l'homme qui craint Dieu, qui marche dans ses voies. Heureux l'époux, la femme qui marche dans qui craint le Seigneur. Heureux les enfants qui craignent le Seigneur. Heureux ceux qui marchent selon le voie de l'Éternel, qui ne marchent pas selon les voies des méchants, qui ne marchent pas en compagnie de méchants, mais selon les paroles de Dieu, selon le voie de l'Éternel. Et le verset suivant. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ah, qui est heureux parce qu'il marche selon la volonté de Dieu, il sera heureux dans son travail. Quand il fait le travail, il sera heureux et il va prospérer. Ensuite, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Sa femme sera comme une ville féconde à l'intérieur de la maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Les fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. Ce passage parle de la famille. C'est vraiment une configuration de la famille. C'est-à-dire, chaque acteur, le papa doit tout faire pour que le bonheur soit au rendez-vous. La maman doit contribuer au bonheur et les enfants doivent aussi contribuer au bonheur. Souvent, nous regardons seulement à un seul individu, à une seule personne, comme si c'est lui qui a le bâton magique pour amener une bonne atmosphère, pour amener une bonne ambiance, pour amener le bonheur. Ce matin, j'aimerais te dire, enfant, que tu as un rôle à jouer pour que le bonheur s'installe au sein de ta famille. Maman, tu as un grand rôle à jouer. Papa, tu as un grand rôle à jouer. C'est l'ensemble de tout. Chacun, bien entendu, a son rôle pour que le bonheur s'installe. Parce que s'il y a un acteur qui ne joue pas le rôle, le bonheur ne sera pas au rendez-vous. Alors, avant d'entrer dans le vif de mon message, la première chose, j'aimerais que tu saches, en dehors de Jésus, il n'y a pas de bonheur. Dis Amen. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de bonheur. Nous ne devons pas envier les païens parce qu'ils réussissent. Ce n'est pas parce qu'ils réussissent qu'il y a le bonheur. Attention à l'apparence. Attention à l'apparence. Ce n'est pas parce qu'ils réussissent que tu vas dire, oh, je rêve de devenir comme telle star. Attention, parce qu'il se cache beaucoup de choses quand les gens sont chez eux à la maison à huis clos. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a dans des familles des incestes, il y a dans des familles de trahison, beaucoup de choses. Attention de regarder à l'apparence. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, le bonheur ne vient que du Seigneur. La Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut. Ton bonheur ne viendra de personne, ton bonheur viendra de l'Éternel. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Tu peux avoir une très belle femme, tu peux avoir un beau mari, mais ce n'est pas ça qui va faire le bonheur. Amen. Amen. Vaut mieux manger son pain dans la paix que d'avoir un pain de chagrin, que d'avoir un pain de douleur. Alors, c'est quand les parents prennent soin de leurs enfants, c'est quand les parents n'irritent pas les enfants, c'est quand
les enfants ne se rebellent pas vis-à-vis de leurs parents, c'est quand les enfants honorent leurs parents. Le bonheur, c'est quand l'homme aime son épouse, ne la trompe au point, quand l'homme se sacrifie comme Christ s'est sacrifié pour son Église. Quand le bonheur, c'est quand la femme se soumet à son mari comme Christ s'est soumis au Seigneur. Amen. Chacun a un rôle à jouer pour qu'il y ait le bonheur. On va avoir le temps de parler de ça. Le bonheur, c'est quand le parent montre aux enfants le chemin à suivre. C'est quand le parent montre aux enfants ce qu'ils doivent faire. Je suis dans Néhémie chapitre 8, le verset 10. Après, je vais revenir dans ce premier passage et je vais entrer dans le vif de mon sujet. Je ne suis qu'en train d'introduire Néhémie chapitre 8, le verset 10. Néhémie chapitre 8. Le verset 10. Néhémie chapitre 8, nous lisons le verset 10. La Bible dit, ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Néhémie chapitre 8, le verset 10. C'est ça, je dis Néhémie. Non, je cherche le verset qui dit, Seigneur, c'est notre force. Joie du Seigneur, c'est notre force. Ok, le temps que le lecteur de la Bible nous donne ce passage, le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il faut que tu te bats dans ton esprit pour que tu aies le bonheur. Dieu nous a créés, quand il a créé l'homme et la femme, il les a mis dans un jardin d'Éden, un jardin de lys. Il y avait tout le confort qu'il fallait pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils soient bénis. Ma prière ce matin est que tu sois heureux, que tu t'épanouisses, que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, le premier point. Néhémie 8, 10, la dernière phrase. Tu peux lire la dernière phrase. Ok, je lis la dernière phrase. Néhémie 8, le verset 10, la Néhémie dernière chapitre 8, verset 10. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Tu dois chercher que le Seigneur se réjouisse de tes enfants. Tu dois chercher que le Seigneur se réjouisse de ton mari, que le Seigneur se réjouisse de ton épouse et il y aura le bonheur. Amen. Car la joie de l'Éternel, c'est notre force. Tu dois déclencher la joie de l'Éternel dans ton couple. Tu dois faire de ton couple un royaume des cieux. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a la justice. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors, la première chose que je voulais partager avec vous, une famille heureuse et épanouie, la première chose pour qu'une famille soit heureuse, pour qu'une famille soit épanouie, cette famille-là doit prendre du temps ensemble, prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour tes enfants, prendre du temps pour ton épouse, prendre du temps pour ton mari. Il y a des familles, leur propre maison devient comme un enfer. Il n'a pas le temps de rester, il préfère passer le temps en dehors de la maison. Tout le temps, il est parti. Il doit voyager, il doit inventer, créer des voyages parce que l'atmosphère de la maison est polluée, parce que l'atmosphère de la maison n'est pas agréable.
Papa dans son coin, maman dans son coin, les enfants dans son coin, dans leur coin. Les gens vivent chant méchant, les gens ne se parlent pas, les gens, vous sentez qu'il n'y a pas de dialogue, les gens ne mangent pas ensemble, vous sentez qu'il y a des balles perdues dans l'heure, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Tant que les parents ne prendront pas du temps ensemble avec les enfants, tant que maman ne prendra pas du temps avec son épouse et papa ne prendra pas du temps avec son... vice-versa, maman ne prendra pas du temps avec son épouse, je voulais dire, et maman, ainsi de suite. Ici, je parle de la famille. Et je veux même extrapoler cela. Même l'église, c'est une famille. Nous devons faire de notre église une famille. Appuyons cela dans la Bible, Jacques chapitre 1, le verset 29. Combien de temps prends-tu pour tes enfants? Combien des enfants reprochent aux parents, vous n'êtes pas là pour moi, de toutes les façons, vous êtes des démissionnaires, de toutes les façons, vous ne faites rien pour moi, vous n'êtes pas là. Je dis accompagne-moi, tu n'es pas disponible. Je fais des activités à l'école, tu n'es pas disponible. Il y a réunion papa, parents, enfants, les parents ne sont pas disponibles. Les enfants ont des activités, le foot, les parents ne sont pas disponibles. Mais votre temps, c'est pour qui? Si vous ne pouvez pas consacrer le temps pour votre enfant, si vous ne pouvez pas consacrer le temps pour votre épouse, pour rester avec elle, pour votre mari, vous ne pouvez pas consacrer le temps et votre temps, c'est pourquoi le bonheur s'envole parce qu'on ne prend pas assez du temps. Quand vous prenez du temps ensemble, la famille, vous vous découvrez et vous vous soutenez, encouragez mutuellement. J'aurai l'occasion de parler de ça. Allons-y. Jacques chapitre 1, le verset 29. Oh! Qu'est-ce qui se passe avec... il y a un problème. Le verset dit ceci. Non, c'est le verset 28 peut-être. Que tout homme soit prompt à parler. Ça n'existe pas ça? Tout homme soit prompt à parler. Là, écoutez, ça n'existe pas dans vos Bibles. Hein? Alors, cherchez-moi ce verset-là. Verset 19. Verset 19. Mes frères bien-aimés, Voilà. ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. La Bible dit, Jacques chapitre 1, le verset 19. Moi, je vous ai donné le verset 29, donc c'est ma faute, c'est le verset 19. Mais si je vous parle d'un verset, même si le verset, vous ne trouvez pas, mais ce que je dis, je suis convaincu que c'est dans la Bible. Il faut que vous alliez chercher où se trouve ça dans la Bible. Alors, la Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Comment peut-il y avoir de bonheur si le papa est tout le temps en colère? C'est frustrant, on ne peut pas lui adresser la parole. Comment il peut y avoir de bonheur si la maman est tout le temps en colère? C'est toujours crier, crier, on ne peut jamais parler tranquillement, on ne peut jamais aborder les choses. Tout le monde est toujours dans la défensive. Comment peut-il y avoir de bonheur? La Bible dit, soyez là, écoutez. S'il n'y a personne qui écoute l'autre, maman dit un mot, papa en a déjà placé 5. Les enfants ne veulent pas écouter, il n'y a personne qui veut écouter l'autre. Comment peut-il y avoir de bonheur? C'est la cacophonie, c'est le désordre, c'est le qui-vive. Alors que Dieu veut que la famille vive dans l'harmonie. Amen. Amen. Bats-toi pour créer l'harmonie pour ton couple. Bats-toi, enfant, battez-vous pour qu'il y ait que vous ayez l'estime des parents. Battez-vous pour que les choses se passent normalement. Donc, ici, prendre du temps pour sa famille, c'est écouter, l'écoute active. Les enfants aussi ont des choses à dire. Il y a un adage qui dit chez nous, que banamike babeta kambunda bamikolo pe babinaka. C'est-à-dire
même un petit enfant peut jouer le tam-tam et ça fait danser des grandes personnes. Ne croyons pas qu'il n'y a que nous, les parents, qui avons toujours raison. Les parents, les enfants doivent se taire. On n'est pas au village ici en Europe où il y a l'abus du pouvoir, la domination, écraser les gens, ils doivent se taire. Non! Les enfants aussi ont des choses à dire. Il faut leur donner, créer un espace pour que les enfants parlent. Il faut que les enfants soient aussi écoutés, que les enfants soient aussi respectés. Le moment de qualité, c'est l'écoute. S'intéresser à l'autre, s'intéresser à son mari, s'intéresser à son épouse, s'intéresser à ses enfants, chercher à les connaître, chercher à connaître l'autrui. Pourquoi il prend telle position? Pourquoi il a telle tendance? Chercher à comprendre. On n'a pas ce temps-là. On est là toujours pour condamner. Tout de suite, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne nous arrange pas, on va le juger. On est toujours dans le jugement. On est toujours, non, il me dit ça, c'est parce qu'il gagne beaucoup d'argent plus que moi, et donc s'il dit ça, ça veut dire que il veut me montrer qu'il n'y a que lui qui apporte. Quand on a déjà des idées figées, ça compromet toute la suite. L'homme peut avoir le salaire plus que la femme, ou la femme peut avoir le salaire plus que l'homme. Ce n'est pas un problème, c'est normal. Mais il faut que le bonheur ne puisse pas être pris en otage à cause des salaires. Amen, amen, amen. Mais bien aimés, si nous ne travaillons pas pour le bonheur, nous allons toujours voir comme si le bonheur est trop loin, comme si le bonheur est ailleurs. Nous avons déjà Christ avec nous. Jésus est avec nous. Mais nous devons tout mettre de notre côté pour que le bonheur soit au rendez-vous. Amen. Passer du temps avec son mari, son épouse et ses enfants, c'est très très important. Programmer. Les gens ont toujours le plaisir d'aller passer du temps avec leurs amis, passer du temps avec leurs potes, passer du temps avec leurs camarades, mais ils ne veulent pas passer du temps avec leur mari, leur épouse, leurs enfants. C'est ça qui va favoriser le bonheur. Voyager ensemble, sortir restaurant. Il ne faut pas négliger toutes ces choses, c'est très très important. Il y a même des études qui ont été faites. Ça joue dans le mental, sur le mental des enfants, ça joue sur la cohésion de la famille, ça joue sur l'épanouissement de la famille. Ce n'est pas l'argent, tu as beau donner de l'argent, mais si toi-même tu n'es pas là physiquement, ça ne va pas résoudre le problème. Vous pouvez donner des milliards, mais il a besoin de ton attention. Il a besoin que tu lui prêtes d'oreille. Il a besoin de parler, mais tu ne veux même pas de discussion, des échanges. Tu ne veux même pas, quand tu parles, il faut que ça se termine toujours en queue de poisson. C'est ça le bonheur? On n'a jamais commencé une discussion qui se termine bien. Si ça commence, on sait que ça va se finir. Chacun va bouder. Une semaine, vous êtes dans une même famille. Une semaine, vous ne vous parlez pas. Surtout les hommes, ils vont bouder. Je ne vais plus manger. Il va commencer à bouder. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de vous choquer ce matin. Pour rien, il va bouder dans son coin. Mais quand les gens viennent, ah là, il est très gentil. Tu vois papa, tu vois maman, il va toucher à gauche, il va toucher à droite, il va montrer devant les invités qu'il est jovial, qu'il est très bien. Mais dès que les invités s'en vont, dans son coin. Dès que les invités s'en vont,
le problème commence. Chacun va dans son coin. Les gens se cachent derrière leurs ordinateurs, ils se cachent derrière leurs SMS, ils se cachent. Le bonheur, maintenant pour m'adresser à papa, il va dire à l'enfant, va dire à ta mère, va dire à ton père. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Mes bien-aimés, crée, ça doit devenir une priorité. Bats-toi pour que ton couple, que tes enfants, que ta famille soient heureuses. Nous devons nous battre pour que dans la tempête, nous soyons heureux, que nous soyons heureuses. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Si tu veux que ton mari soit gentil avec toi, commence à être gentil avec lui. Si tu veux que ton épouse t'aime beaucoup, commence par t'aimer. Si tu veux que tes enfants soient gentils avec toi, qu'ils te parlent bien, commence aussi à leur parler bien, à les écouter et à les mettre à sa place. Le respect doit être mutuel. Ce n'est pas parce que c'est moi l'aîné, il faut que le respect vienne que de celui... Non, le respect, c'est vice-versa. C'est ce que tu communiques, c'est ce qui va te revenir. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Je n'aime pas qu'on me raccroche au nez, toi aussi ne raccroche pas les gens au nez. Je n'aime pas que les gens m'insultent, toi aussi n'insulte pas les gens. Je n'aime pas que les gens me tapent, toi aussi ne tape pas les gens. Amen, amen, amen. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Quand vous criez sur les gens, ils crieront aussi sur vous. Quand vous n'êtes pas disponible pour donner de votre temps aux gens, les gens aussi ne donneront jamais du temps pour vous. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, prendre du temps pour sa famille. Il y a des gens qui sont toujours à la défensive. Tu me poses telle question, ça veut dire quoi? Je vois là où tu veux en venir. On coupe les gens de paroles comme ça et on vit avec des gens frustrés. On n'a jamais eu de dialogue, jamais, 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 jamais. Mais vous êtes un couple, on ne vous voit jamais ensemble. Vous ne sortez jamais ensemble, mais vous êtes un couple, c'est vraiment pour la maison ou pourquoi? Vous êtes des fantômes ou c'est un couple réel ou vous êtes des monstres? Vous devez manifester que vous êtes un couple, on doit vous voir ensemble, vous devez rire ensemble, vous devez des fois faire des sorties ensemble, vous devez vous tenir bras dessus, bras dessous. Il n'y a pas de honte à cela. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. On veut te toucher, non. On veut te faire ceci, non. Mais réjouis ton mari. Et vous devez aller voir la famille de votre mari. Vous devez aller voir la famille de votre épouse. Mais toi, tu n'es jamais disponible. Mais on t'a marié pourquoi? Chaque fois on te demande, il y a une fête en famille, la famille doit aller. Oh non, moi je n'aime pas cette histoire-là, vas-y. Mais tu dois soutenir ta femme, tu dois soutenir ton mari, tu dois soutenir tes enfants. Il y a une collation, tenons-nous, allons-y à notre enfant, faisons-lui plaisir. Amen. Vous aussi les enfants, ah non, non, c'est l'affaire des parents, moi je ne veux pas. Les parents aussi ont besoin qu'ils soient entourés par leurs enfants. Tu n'as jamais été disponible. Papa te demande un service, il t'envoie. Oh papa, il faut m'avertir un mois avant. Mais si c'est ton ami, le téléphone sonne, tu sors, tu cours. Pour les anniversaires, tu es disponible. Mais quand le parent te demande un petit service, alors il faut me dire avant, papa, moi je n'aime pas qu'on me prenne pied levé. C'est ça le bonheur? Vous êtes en train de frustrer vos parents. Les parents se disent, mais quel genre d'enfant que j'ai? Quand les parents ne sont pas contents, vous êtes en train d'écourter votre vie. Parce que les parents sont de Dieu sur la terre.
La Bible dit, si tu veux vivre longtemps, enfant, tu dois obéir à tes parents. Amen. Il y a des familles, c'est comme des monstres. Ils sont ensemble seulement quand les gens sont là. Mais une fois que les gens ne sont plus là, c'est fini. Cette harmonie-là n'existe pas. Peut-être l'harmonie, c'est ici à l'église, on fait semblant, on vient ensemble. Mais quand ils rentrent à la maison, c'est fini. Il n'y a pas d'harmonie. On n'a jamais eu le temps de dialoguer. Quel est ce couple-là où il n'y a pas de dialogue? Alors, pour qu'il y ait l'harmonie, quand on est ensemble, on doit cultiver l'amour. L'amour, la Bible dit, petits enfants, ne mets pas seulement en parole, mais en acte. L'amour, tu dois parler avec amour à ton mari, amour avec ton épouse, tu dois parler avec amour à tes enfants. Nous devons s'aimer l'amour, car Dieu est amour. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et il est son frère, c'est un menteur. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un seulement à bout portant, prenant le fusil, tu tires sur lui. Non, on peut tuer quelqu'un en le critiquant, en le calomniant, en lui parlant mal. Tu peux gâcher toute une journée de quelqu'un, tu peux gâcher même une bonne ambiance à cause des paroles. La Bible dit la langue, c'est comme un petit feu qui peut embraser tout un grand champ. Il faut contrôler tes paroles. Amen, amen, amen. Donc, nous devons, je disais, prendre du temps ensemble et développer ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre sans jugement. Nous jugeons, nous sommes trop dans le jugement. Nous jugeons pour rien. Même la Bible dit que personne ne juge personne. Dieu seul est le juge. Mais au milieu de nous, au sein de la famille, nous jugeons pour rien. Nous perdons le temps par des jugements. Donc, nous devons nous mettre à la place de l'autre. La Bible dit que ceux qui sont faibles, ceux qui sont forts plutôt, puissent supporter les faibles. On ne se supporte pas assez. Nous devons nous supporter. Ton doigt, même s'il a touché des excréments, ça reste ton doigt. Tu ne vas pas couper cela, jeter cela parce qu'il a touché. Tu dois le soutenir. Tu dois laver les doigts et tu vas passer l'éponge et passer à autre chose. Amen. Amen. Ce n'est pas un combat de ring. Je vais lui prouver que moi aussi je suis intellectuel. Je vais lui prouver que moi je connais tout. Il n'y a rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Vous devez chercher l'harmonie, chercher le bonheur, réjouir ton mari, réjouir ton épouse, réjouir tes enfants. Nous n'avons pas à chercher à prouver. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Tu dois faire couler. Tu sais, quand on est blessé, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. Quand vous blessez votre épouse, votre enfant, votre mari, il ne peut plus donner le meilleur de lui-même. Il est blessé, il faut qu'il soit d'abord soigné parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Si on a une mauvaise semence, on va communiquer aussi une mauvaise semence. Nous avons des couples problématiques. Nous avons des foyers problématiques. Ah, ce matin, il n'y a pas d'amen. Hein? Ce matin, il n'y a pas d'amen. Nous sommes dans le jugement. Pourquoi mon mari est comme ceci? Pourquoi mon mari est comme cela? Pourquoi mes enfants, je les connais, c'est toujours comme ça? Gloire au Seigneur. Amen. Le bonheur, nous devons avancer ensemble avec nos enfants, ensemble avec mon épouse, avec mon époux,
ensemble sur le chemin du bonheur. C'est ensemble. Il ne faut pas exclure le premier passage. La Bible dit, l'homme, il est là, la femme, elle est là, les enfants sont là autour de la table et le bonheur, c'est là où coule la Bible. Il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là où coule le lait, le miel. C'est là où coule la joie. C'est là où coule c'est là. Il y a des gens qui disent, moi, cette maison, c'est comme un enfer. Cette maison, ce mari que Dieu m'a donné, c'est un démon. Ton mari est devenu un démon, tu n'auras jamais le bonheur. Comment tu peux avoir le bonheur avec le démon? Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre entre Satan et Dieu. Mais bien aimé, il suffit seulement pour un rien, la famille peut se déchirer. Que pour un rien, pour le manque d'incompréhension. Chacun doit jouer son rôle, chacun doit être à sa place. Alors, quand on vit ensemble, on doit travailler l'humilité. L'humilité précède la gloire. Tu dois regarder l'autre comme étant au-dessus de toi. Tu dois chercher les intérêts de l'autre. Dans Galates chapitre 5, le verset 20, la Bible nous dit ceci. La Bible nous parle de fruits de l'esprit, l'humilité, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la tempérance, la bénignité, toutes ces choses. Nous devons chercher cela. Quand on vit ensemble, il y a le pardon. On doit travailler le pardon. Le pardon, savoir demander pardon. Il y a des gens qui ont du mal à demander pardon. Quand ils demandent pardon, c'est comme si on lui enlève des galons. C'est comme si on lui enlève des grades. Le pardon ne coûte rien. Même Jésus-Christ, la Bible dit, il a même demandé, il a pardonné ceux qui lui ont fait du mal, alors que ce sont eux qui devraient lui pardonner. Un enfant de Dieu doit avoir le pardon facile à la bouche. Je suis désolé, je m'en excuse, et on tourne la page. Si tu ne sais pas demander pardon, tu vas être un obstacle pour le bonheur de ton couple, le bonheur de ta famille. Un enfant qui ne sait pas demander pardon, c'est grave. Il faut qu'on les supplie pour qu'ils demandent pardon. Tout le monde a droit à l'erreur. Tout le monde peut commettre des erreurs. C'est normal. Il faut savoir demander pardon. Demander pardon à ton épouse, tu ne peux rien. Demander pardon à ton mari, tu ne peux rien. Demander pardon à tes enfants, tu ne peux rien. Toutes les fois que tu insultes tes enfants, il faut que tu te repens et que tu leur demandes pardon. Je te demande pardon parce que j'ai utilisé un gros mot. Ça crée au bonheur, ça crée à l'épanouissement de l'enfant. Parce qu'on est des modèles. Les enfants nous imitent. Papa a demandé pardon, moi aussi je peux demander pardon. Mais si toi tu ne sais pas demander pardon, ton enfant ne demandera jamais pardon. Donc la première chose, j'ai prévu 4 choses, mais je vais m'arrêter à 3 parce que le temps. La première chose, prendre du temps pour sa famille. Prendre du temps. Consacre du temps que pour ta famille. Il n'y a pas mort d'homme, d'autres choses viendront après. D'autres personnes peuvent attendre. Si ta famille est ta maison est en train de brûler, mais toi tu es seulement gentil ailleurs, ta maison est en train de brûler, mais toi tu vas aller éteindre le feu dans la maison des autres. Vous ne voyez pas que vous êtes insensé? Chez toi, il y a le feu qui brûle et tu ne fais aucun effort, mais toi, tu es spécialiste pour aller régler les problèmes des couples des autres, les problèmes qui se passent dans les familles des autres, alors que chez toi, c'est l'enfer. Il faut cesser cette logique-là. D'abord, c'est chez toi. Il faut laisser la paix chez toi avant d'aller chercher, aller résoudre la paix ailleurs.
Chez toi, tu n'es pas gentil, tu es insolent. Chez toi, tu n'es pas poli. Chez toi, tu casses tout, tu brises tout. Mais quand tu es ailleurs, tu veux être conseillé, tu veux régler, tu veux montrer que tu as la sagesse, toute la sagesse du monde. Le bonheur d'abord doit commencer chez toi. Amen. Des enfants gentils ailleurs, quand ils sont avec leurs amis, trop gentils. Tous les services qu'on leur demande, ils sont prêts à payer. Mais chez eux, ils ne sont jamais disponibles. Tout ce qu'on leur demande, ils ne sont jamais disponibles. On lui demande de faire la vaisselle. Ah, je n'ai pas le temps. On lui demande ceci. Oh, je suis à l'université. Mais si on est à l'université, on a dit qu'on ne peut rien faire. Alors, Ephésiens chapitre 4, verset 22. Deuxième chose, pour qu'il y ait le bonheur, il faut découvrir le pouvoir de l'encouragement. Savoir encourager, savoir encourager. Savoir encourager. Tu n'as jamais encouragé ne fût-ce que ta femme. Tu n'as jamais encouragé ne fût-ce que ton mari. Tu n'as jamais encouragé tes enfants. Il faut les motiver. Un bon coach, un bon entraîneur, c'est celui qui croit aux potentialités de ses joueurs. C'est celui qui les pousse. Même s'il tombe, il va les relever et il va l'encourager. Tu n'encourages jamais tes enfants. Tu t'opposes pour tout et rien. L'encouragement. Combien de fois as-tu déjà encouragé ta femme? Tu es belle, tu t'es bien habillée, mais tu te permets de dire aux autres, tu es belle, oh, tu es fantastique. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le dire à ton épouse, de le dire à ton mari? La joie seulement de dire aux autres, et les tiens alors, ils sont comment? Ils sont moches? Ils sont moches? Pourquoi tu ne peux pas ouvrir la bouche au téléphone, oh, ceci, cela, mais il faut aussi en live, vis-à-vis, il faut aussi vis-à-vis, il faut aussi en direct, avec les autres, les grands sourires jusque-là, avec ton épouse, avec ton mari, à peine on voit les sourires, mais avec les autres, comme un pasteur disait, je crois que c'est le pasteur Marcelo, il dit, vous êtes méchants avec vos époux, avec vos épouses, mais avec nous les pasteurs, vous êtes trop gentils. Non! Parce que vous ne voulez pas que le pasteur vous montre la gentillesse avec votre pasteur. Mais commencez d'abord par être gentil avec ton épouse, avec tes enfants, avec ton mari, avant de l'être avec le pasteur. Prête à rendre tout service parce que c'est le pasteur. Mais alors, pourquoi tu ne le fais pas pour ton épouse? La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de son frère, il est pire qu'un païen. Le jour où maman Yolène me dira, papa, ancien Hassan, quand c'est toi, même au milieu de la nuit, il se réveille. Mais quand c'est moi, en tout cas, alors je vais dire, il faut que tu arrêtes ce que tu fais là. C'est fini. Tu as cessé d'être ancien maintenant, c'est fini. Mais heureusement que ce n'est pas le cas. Amen. Il sait faire la part des choses. Amen. Il sait faire la part des choses. Lui, je peux l'appeler à tout moment, il va venir. L'ancien saint, à tout moment, il va venir. Alors je veille toujours pour que ce soit aussi pareil chez elle à la maison avec maman Yolène. Mais je sais qu'il n'y a pas d'écart. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, mes bien-aimés, Ephésiens chapitre 4, le verset 28. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nos paroles doivent être des paroles valorisantes, des paroles encourageantes. Tu es là toujours en train de d'humilier ton épouse, d'humilier tes enfants. Tu es toujours là. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu le prends comme un sous-homme, si tu ne le valorises pas, il sera toujours écrasé.
Tu ne vois pas la valeur que ta femme a. Tu ne vois pas la valeur que ton mari a. Tu ne vois pas la valeur que tes enfants ont. Si tu ne les valorises pas, personne ne les valorisera à ta place. Il faut s'aimer de bonnes choses, croire à leur sagesse. Mes enfants vont réussir, ils sont intelligents. Battez-vous, Dieu est avec vous, allez de l'avant. Il ne suffit pas de grandes choses pour qu'il y ait le sourire. Il ne suffit pas de grandes choses pour qu'il y ait le bonheur. Ce n'est pas parce que tu vas donner l'argent qu'il va avoir le bonheur. Non, il a besoin d'entendre que tu l'aimes. Mes enfants, je vous aime. Mes enfants, je suis très content de vous avoir. Des choses comme ça. Donc, des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, des paroles aimables, des paroles de reconnaissance, des compliments. Il faut que cela devienne monnaie courante. Il faut développer cela. Mais ça n'existe jamais. C'est quand l'enfant commet une faute. Ah, là, vraiment, tu vois, toi tu n'écoutes jamais. Je t'avais dit que j'ai un enfant et on va faire sortir tous les griffes. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire toute une vie. Proverbe chapitre 15, le verset 5. Pasteur, lis-nous ce verset-là. Une réponse paisible calme la fureur. Un mot blessant déclenche la colère. Des mots blessants. Une fureur, la colère, la fureur. Des mots blessants. Tu peux lire Proverbe 15, le verset 1er. On lit Proverbe chapitre 15, le premier verset. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dite excite la colère. Amen. Est-ce que tes paroles excitent la colère ou tes paroles sont douces? Si tu dois engager une discussion avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants, c'est pour que tout le monde s'échauffe, s'énerve, on n'a rien fait. On a fait le jeu du diable et on a donné l'accès au diable. Vous devez savoir que dans tous les échanges que les couples, les enfants doivent avoir, vous devez chercher à ce qu'il n'y ait aucun perdant, aucun gagnant. Il ne faut pas jouer le solo. Si on réussit, c'est tout le couple, c'est toute la famille qui réussit. Si on échoue, c'est toute la famille qui échoue. Toi, c'est toujours un coupable. Le coupable, c'est toujours papa. Le coupable, c'est toujours papa. Quand tu commences à pointer, tu es en train de jouer solo. Il y a des gens qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Ils ne veulent pas assumer, ils trouvent toujours des boucs émissaires. Quand ça ne marche pas, c'est un tel. Quand ça ne marche pas, c'est un tel. Il faut arrêter de jouer au solo. Donc, la réussite, c'est la réussite de tout le monde. La joie, c'est la joie de tout le monde. L'épanouissement, c'est l'épanouissement de tout le monde. Le bonheur, c'est le bonheur de tout le monde. Ce n'est pas, on n'est en train pas de chercher le bonheur de la femme seulement. On n'est pas en train de chercher seulement le bonheur de l'homme. On n'est pas là en train de chercher seulement le bonheur des enfants. Mais on cherche le bonheur de la famille. Tout le monde a droit au bonheur. Dis Amen. Amen. Tu as droit au bonheur. Cherche le bonheur de la famille. Cherche le bonheur de ton mari et vice-versa. Des paroles valorisantes. Attention aux paroles dures, des paroles blessantes. Quand quelqu'un te dit ça, tu dois réfléchir toute la journée. Des fois, même s'il n'y a rien, nous disons des choses, mais après on se demande, mais pourquoi? On ne se soucie même pas de ce que cela va engendrer, occasionner dans la vie de telle personne. Toi, tu es tranquille, peinard, excusez-moi l'expression, mais tu ne sais pas le blessure que cela a occasionné. La Bible dit, au contraire, que vos paroles soient accompagnées par des actions de grâce. Que Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu soit sur toi, que le Seigneur t'ouvre les portes. Nous devons refuser toute parole méchante, toute parole dure, toute parole qui peut nous créer des dégâts. Amen, amen, amen.
Alors, je vais terminer. Nous devons faire confiance à nos enfants, à notre mari, notre épouse, à nos parents. Nous devons les encourager, nous devons les entourer. Toutes les fois qu'ils ont besoin de nous, il faut que nous soyons là, il faut que nous soyons présents, sauf si vraiment il y a un empêchement, un obstacle. Alors, je vais terminer avec la dernière chose, malgré que j'en ai prévu plus. La dernière chose, donc, je me résume. La première chose, une famille heureuse et épanouie, c'est une famille qui prend du temps ensemble, la famille, avec les enfants, avec les parents. Deuxième chose, une famille heureuse, une famille épanouie, c'est une famille qui se soutient, qui s'encourage mutuellement. Autant les parents soutiennent les enfants, autant les enfants soutiennent les parents. Autant l'homme soutient la femme soutient l'homme, autant les enfants se soutiennent. Ils se soutiennent, ils s'encouragent mutuellement, ils se font confiance mutuellement, ils ne se soupçonnent rien parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne soupçonne pas le malheur des autres. Alors la dernière chose, pour terminer, une famille heureuse, une famille épanouie, c'est une famille qui sait gérer les conflits. Les conflits, que vous le voulez ou pas, il y aura toujours des conflits. Vous n'êtes pas le premier à avoir des conflits. Les conflits peuvent être bien résolus, tout comme les conflits peuvent être mal résolus. Pourquoi il y a des divorces? Parce qu'il y a des conflits qui ne sont pas bien gérés. Jacques chapitre 4, le verset 1 à 3. Ce passage nous parle de l'origine des conflits. Quand il y a des conflits, ça vient à cause de l'égoïsme. Il y a des gens qui sont égoïstes. Il faut faire du bien seulement à lui. L'homme, c'est un égoïste. Tout doit tourner autour de lui. On doit toujours parler de lui. On doit toujours lui donner. On doit toujours tout faire. Quand tu es égoïste, tu es en train de détruire ton couple. Tu es en train de détruire ta famille. Enfants, ne soyez pas égoïstes, ne pensez pas seulement à vous. Il faut que les parents fassent ceci, les parents fassent cela. Des fois, les parents sont limités. Des fois, les parents n'ont pas de moyens. Quand on te dit attends, il faut attendre. Mais quand tu es égoïste, tu dois en faire un problème. Tu crées des problèmes aux parents. Oui, allons-y. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. Pourquoi y a-t-il des D'où querelles? viennent les lites et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lites et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3 enfin. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Prépare-nous 1 Corinthiens 1, le verset 10, et je vais te demander après pour lire ça. Je vais d'abord expliquer. Les conflits viennent quand il y a l'égoïsme, quand on pense toujours à soi et on ne pense pas aux autres. On ne pense pas aux autres. Tu veux toujours faire des dépenses pour toi, toujours. Toi, tu dois passer en premier lieu. Toujours, c'est ton argent, c'est ton argent, c'est ton argent. Vous vous êtes convenus, voilà, l'homme va amener, la femme va amener, voilà. Mais toi, d'abord, c'est toi, c'est les autres. L'argent des autres, c'est bien à bouffer, ça met ton argent, on ne voit jamais cela. C'est ça qui crée des frustrations. Il faut que dans dans le consensus, il faut que tout le monde soit gagnant. Il faut que papa soit gagnant, maman soit gagnante, les enfants soient gagnants. Mais toi, il faut que toujours qu'il y ait un perdant, c'est toujours toi gagnant. L'égoïsme amène des problèmes. Donc, ce qui est à la base des problèmes, c'est l'égoïsme. Nos attentes, quand nous avons mis la barre trop haute, on est tout de suite dessus. Quand on a mis notre époux sur le piédestal, c'est comme ça qu'on dit. Et quand après on se rend compte que ce n'est pas ce que je voulais, on est tout de suite dessus.
Arrête d'avoir des attentes trop hautes. Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme peut te décevoir, la femme peut te décevoir, les enfants peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Des fois, ton problème, c'est parce que tu as mis la barre très haute. Quand je veux le marier, en tout cas avec mon mari, mais une fois que vous êtes marié, c'est le contraire. Vous devez savoir qu'on est différents les uns les autres. L'homme est différent de la femme est différente de l'homme, nos enfants sont différents les uns les autres. Il faut des fois accepter aussi la différence. La différence, c'est ça la richesse. Tu ne veux pas la différence, tu veux que tout le monde regarde comme tu penses comme toi, que tout le monde fasse les choses comme toi. C'est une erreur, il y aura des frictions. Il y a des frustrations, des frictions qu'on peut éviter en comprenant qu'on est différent des autres. Il peut penser différemment, mais chercher la richesse, chercher à ce que vous puissiez exploiter les positifs et non les négatifs. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens 1, le verset 10. Donc, nous devons admettre la différence d'autrui. 1 Corinthiens 1, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. à tenir tous un même langage. Un même Et langage. ne pas avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. À tenir le même langage. La Bible dit, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Une seule chair sur toutes choses. Mais toi, ton argent, tu as des comptes cachés. Ton argent, vous n'êtes pas une seule chair parce que chacun gère son argent. C'est l'argent de l'homme, c'est bien, mais l'argent de la femme, on cache ça. Une seule chair dans tous les domaines. Une seule chair sur tous les points de vue. La transparence. Ne laissez paraître aucune soupçon. La transparence dans toutes choses. Donc, un même langage. On doit se soutenir. Il faut, quand on fait des concessions, il faut accepter des fois de perdre. Mais toi, tu ne veux rien perdre. Tu veux toujours avoir raison. Accepte de perdre certains intérêts pourvu qu'il y ait l'harmonie dans le couple, pourvu qu'il y ait une bonne ambiance, pourvu que les choses avancent. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 4. La Bible dit, il ne faut pas chercher une haute opinion. On va lire ça et puis je vais conclure bientôt. Philippiens chapitre 2, verset 4. Verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, Par vaine gloire. mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres Intérêts. intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, mais considère aussi les intérêts des autres. Toi, tu vois toujours tes intérêts, mais tu ne vois pas les intérêts des autres. C'est pourquoi les autres ne sont pas heureux, parce que tu ne les rends pas heureux. La Bible dit, regarde les autres comme étant au-dessus de vous. La Bible dit, soyez armés de l'humilité. De l'humilité. Alors, deux choses. Une façon négative de résoudre le conflit dans une famille. Et je terminerai par une bonne manière de résoudre le conflit dans la famille. Parce que les conflits peuvent être bien résolus ou mal résolus. Je commence par la mauvaise façon de résoudre le conflit dans la famille. Façon négative de gérer le conflit, c'est l'évitement. Quand tu évites des problèmes, quand tu évites de résoudre le conflit, tu es en train de rendre la situation pire. Tu es en train d'aggraver les choses. Tu n'as jamais le temps. On va les résoudre après. Tu veux toujours reporter à demain. La famille brille. La maison brille. Au lieu de s'asseoir pour en parler avec un esprit d'amour, avec un esprit constructif, mais toi tu évites toujours. Toi tu n'as jamais vu le problème. Toi tu ne vois toujours pas les problèmes. Attention d'éviter les problèmes. Ton épouse dit ça ne va pas, toi tu dis tout va bien. Elle exagère, elle a toujours été comme ça. Oh, elle me demande beaucoup. Attention,
Elle ne t'a pas demandé des millions. Elle demande seulement que tu prêtes attention à ce qu'il veut te dire. L'évitement. Il y a des gens qui sont des spécialistes dans l'évitement. D'éviter d'aborder le vrai problème. On tourne toujours autour de la peau au lieu de crever l'abcès. Le jour quand ça va éclater, ça sera trop tard parce que tu as trop traîné de résoudre le problème. Là où on évite toujours, on tourne autour du pot, il n'y aura jamais de bonheur. On peut faire semblant, on peut rigoler un jour, 2 jours, c'est la souffrance. On rit 3 jours, le quatrième jour, c'est les difficultés. Il y a des familles, ils ne peuvent pas faire 1 mois sans problème. Toutes les semaines, il doit y avoir des problèmes. L'évitement. Arrête d'éviter les problèmes. Il faut affronter les problèmes en face. Alors, deuxième chose, c'est la domination. La domination consiste à quoi? Si tu veux seulement imposer ton point de vue, il faut que ça se passe seulement comme toi tu veux. Et si ça ne se passe pas comme ça, tu n'es pas d'accord. Attention de dominer, de manipuler. La manipulation, la domination. Les choses doivent se passer seulement comme toi tu veux. Non, ça c'est de la domination. Accepte aussi le point de vue des autres. Accepte aussi que les gens aient un autre son de cloche que le tien. Ça, c'est une mauvaise façon alors, ça ne marchera pas. De toute façon, je sais que tu vas parler toujours comme ça. Je connais déjà ta position avant même qu'on aborde. Je sais qu'on va sortir à queue de poisson parce que chacun veut camper à sa position. Et tu es un dominateur ou tu es là pour construire. Une autre dernière mauvaise manière de résoudre, c'est le sacrifice, c'est-à-dire renoncer à tout. Alors, je sais qu'on n'aura jamais de solution. Bon, j'avale, j'encaisse, ok. Non, à force d'encaisser, tu vas tomber malade. Il ne faut jamais dire, bon, j'accepte seulement, c'est moi qui ai tort. J'accepte seulement, oui, je fais ça. Même si tu n'as pas fait ça pour éviter des problèmes. Ça, c'est une mauvaise manière. C'est un mal nécessaire pour un temps, mais après, ça ne résoudra jamais le problème. Parce que, en fait, tu es en train de mettre dans le tiroir, un jour, ça va rebondir. Il faut parler des problèmes. Il ne faut pas dire, non, j'accepte parce que je sais, quand ça commence comme ça, ça va finir très mal. Vaut mieux que ça finisse très mal que de continuer à encaisser les problèmes. Alors, la dernière chose, amen, amen, amen. Vous êtes avec moi? Je suis déjà à la fin. Après, je vais partir, je vais aller travailler. Je suis même pressé. La dernière chose, la manière positive de gérer les conflits, c'est le courage. Il faut savoir assumer ses responsabilités. C'est le courage qui te manque. De parler de vrais problèmes, d'aller au fond. Il faut être courageux dans la vie. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Il faut être courageux pour aborder les problèmes et apporter une solution définitive, une solution efficace. Le courage. Une autre façon, c'est l'humilité. Il faut être humble. L'orgueil ne sert à rien. On peut vous donner toutes les grades que tu as. La Bible dit, à quoi sera-t-il un homme de tout gagner, mais il perd son âme. Dieu est humble. Il n'a pas voulu s'égaler à son Père. Jésus-Christ, il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort de la croix. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'aime pas des orgueilleux. Ton orgueil va te tuer. Ton orgueil te retrouvera. Attention à l'orgueil. Il faut être humble dans la vie. Ça coûte quoi, comme l'ancien San a toujours dit, de demander pardon à son épouse? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi de demander pardon à ton mari? Ça coûte quoi de demander pardon à ton épouse, à tes enfants? Est-ce qu'on a besoin que la situation s'empire pour qu'on se ressaisisse? Tu as tort, tu as tort. Il ne faut pas dire, voilà, c'est comme ça, tu as demandé pardon, tu vas encore. Non, nous devons pardonner 77 fois 7. Aborder les choses avec lucidité, pas de passion, avec honnêteté.
La Bible dit, nous devons nous renoncer à la vengeance. Nous devons nous renoncer à l'amertume, à l'animosité, à la rancœur, à la colère. Nous devons nous renoncer à cela. Et nous devons savoir pardonner. Une bonne gestion des émotions. Il faut gérer les émotions. Il faut gérer les émotions. Ça se gère les émotions. Des fois, ça ne sert à rien de s'emporter à nos transes pour rien. Et au final, on va se rendre compte que c'est ridicule. On a perdu tout le temps parce qu'on ne sait pas gérer les émotions. Nous avons l'Esprit de Dieu. Il faut gérer. L'Esprit de Dieu doit nous donner la maîtrise. Même si tu es mordu, comment? La patience, la maîtrise de soi, la tempérance. Ce fruit-là, c'est pourquoi vous voulez seulement le parler en langue, ramamamamamamama, mais partout vous allumez le feu. Vous demandez que Dieu te donne la maîtrise de soi, la tempérance. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Nous devons gérer toutes choses avec la sagesse de Dieu. Moi, je crois que le bonheur, c'est possible dans le mariage. Le bonheur, c'est possible au sein de la famille. Je crois que le bonheur, c'est possible si chacun joue son rôle. Et nous allons tous chercher le bonheur. La Bible dit, Dieu va nous restituer le nombre d'années que les souterrains ont volé. Ce que vous n'avez pas pu avoir hier, vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Dieu peut souffler un nouveau vent sur ton couple, un nouveau vent sur ta famille, une nouvelle grâce. Amen, amen, amen.